Bonjour à tous, les passionnés de scrap et tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise, alors plutôt dans l'artisanat, dans la création de divers objets, pas forcément que du scrap. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale création d'entreprise. Donc, pour les scrappeurs qui veulent vraiment du scrap, je suis désolée, mais le vendredi, c'est le jour où je parle de tout ce qui est entreprise, création, gestion administrative. Pas que, hein, parce que j'ai déjà mis des vidéos sur comment je prépare mes colis, qu'est-ce que j'utilise, mes commandes, voilà, tout ce qui tourne autour de la boutique. Voilà, donc aujourd'hui ça va être assez administrative procédure. Donc voilà, si c'est pas ce que vous souhaitez, bah, n'hésitez pas à revenir demain. Je pense qu'il y aura une vidéo demain, scrap. Voilà, et puis pour tous ceux bah, du coup qui souhaitent se lancer dans l'aventure, vous êtes au bon endroit du coup. Alors, pour ceux qui ont suivi les premières étapes, j'ai fait ma demande de sirette début juillet. Je ne sais plus quel jour, mais enfin c'est pas très très important. Alors moi je suis dans le Var, le 8, j'ai fait ça. Alors quand on est dans la création d'objets, fabrication, du coup on dépend de la CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc je suis allée voir ça et je suis tombée sur le site de l'auto-entrepreneur. J'ai regardé plusieurs choses. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le statut de micro-entreprise pour avoir le moins de charges possible. Il y a un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, mais il a été très augmenté depuis toutes ces années. Alors je ne sais pas quand le changement a eu lieu, mais je sais qu'il y a 7-8 ans, il était bien plus bas. En tout cas, ça nous laisse quand même de la marge. Alors ça dépend du coup de combien vous coûte votre, votre matériel de base, mais en tout cas en ce qui me concerne c'est très intéressant, ça m'évite de payer des charges pour commencer trop élevées. Donc micro-entreprise. Alors je suis tombée sur un site de l'auto-entrepreneur et je pensais que c'était le site officiel des auto-entrepreneurs. Et en fait non, donc attention, je pensais être sur le bon et en fait j'étais moi sur le site du portail des auto-entrepreneurs. Alors attention, c'est plein de sociétés privées qui prennent des noms qui ressemblent étrangement. D'accord, trois petits points. Bon, je me suis fait avoir, clairement. Je me suis fait avoir. J'ai payé 59 € de frais de dossier. Évidemment, il faut qu'ils se payent, hein. Alors en fait, au moment de payer, je me suis bien rendu compte que c'était pas normal parce que vous n'avez rien à payer. Pour l'inscription, pour la demande de SIRET, vous n'avez rien à payer. Sauf que en fait, j'y ai passé une après-midi entière, c'est super long d'aller chercher toutes les informations, de fournir les documents qu'ils demandent. Alors on est très bien guidé, il n'y a pas de problème. On est très très bien guidé. Mais moi pour ma part, voilà, et surtout que y a des documents parce qu'ils demandent si on a déjà eu un SIRET. Moi c'était le cas, bon, dans un domaine qui n'a rien à voir. Mais du coup j'ai mis pas mal de temps à retrouver mes anciens documents parce qu'en plus ils demandent les dates de début, de fin de l'activité. Donc bon, bref. C'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà. Et en fait, arrivé quand tout a été finalisé, quand tout a été validé, terminé, là, il me demande 59 €. Donc, là, je me dis, soit je valide et ma demande est envoyée, soit je dis non, je recommence tout à zéro sur le site de la CMA. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai payé. Et voilà. Alors après, qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Ils m'ont appelé pour me dire... alors, de définir l'activité, c'est vachement dur. En tout cas, la nôtre. Parce que, bon, comme tous les scrappers ou presque, hein,
Je fais des albums photos principalement, mais je fais de la carterie, je fais des DIY, des toiles, de la déco, plein de choses avec du papier et même quelques rares choses sans papier. Mes centres de table de Noël, il n'y a pas de papier dedans, mais je peux en faire. Et c'est bien ce que je compte faire. Voilà, donc c'est tellement varié en fait qu'il n'y a pas de case pour notre activité. Donc moi j'avais mis, je sais même plus ce que j'avais mis. Quand j'ai rempli la grille, on pouvait en choisir 2. Donc il y avait même créateur de contenu. Donc je me suis dit, oh bah c'est parfait, comme ça je déclare mon activité YouTube. C'est super. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je sais même plus ce qu'ils m'ont dit pour YouTube, mais en tout cas ils m'ont dit, si vous mettez ça, ils vont vous refuser parce que c'est pas assez précis. Bref, on a changé. Et puis au final, la CMA, ils m'ont rappelé pour me dire, c'est trop flou. Il faut être plus précis. Bon, bref. Mais c'est bien tombé finalement qu'il m'a appelé parce que j'avais encore d'autres questions derrière. Donc, pour finir sur la question, qu'est-ce que le portail de l'auto-entrepreneur m'a apporté ? J'ai posé plein de questions, ils ne savaient pas me répondre en fait. Alors après, oui, la création d'entreprise, c'est un domaine tellement vaste et tellement complexe. Bon, ok, mais du coup, bon, pour ma part, ils m'ont pas aidé. Ils m'ont demandé quels étaient mes besoins. Est-ce que j'avais des besoins en formation? Est-ce que j'avais des besoins pour créer mon entreprise? Parce qu'évidemment, ils sont en lien avec d'autres partenaires, d'autres prestataires, bref. Donc, moi, mon besoin, c'est surtout comment développer un réseau, comment toucher des clients potentiels, bah oui, pour avoir des commandes. Donc, ils m'ont dit, bah écoutez, je vous inscris et puis quelqu'un va vous appeler. Mais, et j'ai dit, c'est pas possible là dans 2-3 mois parce que là, c'est pas le moment. Non, c'est oui ou c'est non. Bon, bref. Donc ensuite, une personne m'a appelé et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'était me vendre une formation. Sous couvert du CPF, que je n'aurais rien à payer, etc. Bon, bref. Dans ma situation, ça m'intéresse pas. Enfin, pour toutes les activités que je propose, moi personnellement, je me forme, j'apprends tout sur YouTube grâce à tous les scrappeurs et les scrappeuses qui font des vidéos. Merci, et c'est pour ça qu'à mon tour j'en fais, pour pouvoir partager ma passion et qu'on puisse tous s'apprendre les uns aux autres. Donc besoin en termes de formation, vu que ça n'existe pas, non merci. Bon bref, donc en fait moi ça m'a pas apporté. Voilà. Donc, bon. En tout cas, j'ai pris des petites notes et je vais vous partager tout ça. Des choses qui sont quand même assez importantes. Donc, la première chose, j'ai appelé les impôts. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu plein de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans mon cercle personnel ou professionnel, ou voilà. Après, tout est évidemment bienveillant, mais je voulais quand même me mettre sur quelque chose d'officiel, voilà. Et puis il y a des choses qui ont changé. Attention, il y a des choses qui ont changé depuis peu, d'ailleurs. Donc, c'est très important. Alors, la première des choses, moi j'avais une question parce que, j'ai eu une rentrée, hein, entre les enfants malades, moi aussi, et puis là, pourquoi ma vidéo n'est pas sortie ce matin? Parce que là, c'est mon fils maintenant qui est malade. Donc, merci, c'est pas le Covid. Mais bon, toutes ces choses-là font que j'ai loupé la marche des marchés de Noël. Hein. Voilà, c'est mort. Donc du coup, je m'étais dit, bon, moi, ma saison, elle va être un peu compliquée. Je me concentre là sur mes projets bébés, mais Noël, je pense que je vais ramer un peu.
Donc, est-ce que, vu que je vais avoir la CFE qui est une taxe sur les entreprises, on est normalement exonéré la première année, mais pas la deuxième année, sauf que la deuxième année c'est l'année prochaine, donc c'est quand même très très vite là. Donc je m'étais dit, comme on m'avait dit, mais tu as le droit de déclarer un petit peu, tant qu'on ne dépasse pas un certain montant, des revenus voilà, non professionnels et non en attendant. Donc bref, je m'étais dit, est-ce que en attendant, je peux faire ça et puis du coup euh, faire débuter mon SIRET au 1er janvier pour ne payer la CFE que l'année d'après. Donc non, non parce que alors ça c'est moi qui fais mes analyses parce qu'elle me dit non c'est un revenu déguisé là en fait je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit même si c'est du loisir créatif, même si donc en fait je suis désolée pour ceux et celles qui font ça pour le plaisir, pas dans un objectif commercial, mais qui ont envie de vendre une fois de temps en temps une création, eh bien, je suis désolée, légalement, vous n'avez pas le droit. Alors attention, ce que je dis, c'est pas, je ne prétends pas vous dicter ce que vous devez faire dans votre vie, c'est juste pour vous informer sur la loi. Voilà, je n'irai dénoncer personne, ma vidéo n'a pas pour but de dicter ce que les autres doivent faire, mais simplement informer sur la loi, puisque c'était une de mes questions. Donc, voilà, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, la personne m'a expliqué, ça a été justement l'objectif du statut de micro-entreprise, de permettre à ces gens-là qui veulent avoir une petite activité secondaire, c'est pour ça qu'il y a un plafond, de le déclarer pour que tout soit déclaré. Voilà. Et c'est un statut très très simplifié, blablabla. Bon, je vais pas vous refaire le discours, ça tout le monde le connaît. Donc non, c'est pas possible. Donc en fait, on a le droit de vendre sur Vinted nos vêtements d'occasion, mais d'après ce que j'ai compris, hein, on n'aurait pas le droit de revendre nos créations. Bon, bref. Ensuite, YouTube, c'est considéré comme un bénéfice non commerciaux. Il faut un SIRET. Alors là où du coup, je fais appel à ce que moi, je comprends, mais j'ai trouvé personne qui n'avait la réponse. YouTube, que ce soit les impôts et la CMA. Alors, YouTube, les revenus YouTube ne se déclarent pas à la CMA. Et les impôts m'ont dit la même chose parce que y a une histoire de douane à payer. Parce que le siège est en Irlande. Voilà. Alors, je ne sais pas, parce que moi, quand j'ai rempli mon compte AdSense, en fait, c'est le compte Google auquel est reliée ma chaîne YouTube. Quand j'ai rempli ça, c'est eux qui me payent, en fait, mes revenus YouTube. Eh bien, ils m'ont, d'après ce que j'ai compris, le siège est aux États-Unis. Et ils m'ont demandé si j'avais des revenus aux États-Unis, si je payais des impôts là-bas. En plus, la question revient plusieurs fois sous toutes ses formes. Est-ce que j'ai un quelconque pied aux États-Unis? Ils insistent bien là-dessus. Et est-ce que... alors par exemple pour la France, ils expliquent qu'ils ont un partenariat avec la France pour ne pas payer d'impôts. Donc, moi, j'ai l'impression d'être dans les règles, d'être dans la loi en ne déclarant pas à la douane, puisque moi, ce que j'ai rempli, le siège est aux États-Unis et ça dépend des États-Unis. Et il y a une convention entre les États-Unis et la France pour que justement, on n'ait pas ces frais de douane à payer. C'est ce que j'ai compris. Alors si quelqu'un a la réponse, je la veux bien.
ou si quelqu'un sait à qui on doit s'adresser, je veux bien. En tout cas, il faut que je le déclare dans mon activité. Donc là, j'attends mon SIRET. Ce que m'a dit les impôts, c'est que j'attends d'avoir mon SIRET pour... Enfin, je ne vais pas vous dire quelque chose que je n'ai pas vérifié parce que je ne veux pas vous embrouiller. Mais en tout cas, le fin mot, c'est que je dois attendre d'avoir mon SIRET. Ensuite, je vais sur mon compte, parce qu'il va falloir que je crée, et je vous réexpliquerai tout ça une fois que je l'aurai fait, parce que au moins je serai sûre de ce que je dis. Mais là, on va dire que les étapes qu'on m'a données à faire les prochaines, c'est une fois que j'ai mon SIRET, je devrais, en passant par l'URSSAF, créer mon compte sur l'auto-entrepreneur, le site de l'auto-entrepreneur. Alors attention, c'est... parce qu'il y a quelque chose avec lequel il faut surtout pas... Ah voilà, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. Voilà, pour pas se tromper. Si c'est auto-entrepreneur.fr, c'est pas le bon. C'est du prestataire. On va payer en plus. Donc, le bon site, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et là, je déclare une activité supplémentaire qui est YouTube. Et je pense que là, je verrai bien ce qu'on me dit. Là, forcément, j'aurai normalement la bonne personne auprès de qui vérifier, ou le bon organisme, ou je ne sais pas. Je vous dirai en tout cas les réponses que j'ai. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une chaîne YouTube monétisée, n'hésitez pas à me dire ce que vous devez payer, comment vous avez fait, etc. Parce que bon, là, personne ne sait me dire. Alors que quand même, il y en a de plus en plus. Bref, en tout cas, voilà pour les impôts. Et alors, sur la question donc, de la CFE, la taxe des entreprises, ce qui est très très important, et ça a changé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus vous dire quand, mais en tout cas ça a changé. Il n'y a plus de CFE pour les artisans. D'accord ? Il n'y a plus de CFE pour les artisans. Les artisans sont ceux qui fabriquent. Attention, si on achète et qu'on revend, là on dépend de la chambre des commerces. Et c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que ma colle, je vais plus la vendre, telle quelle en tout cas. Ou alors je me tâte encore. Soit la personne veut de la colle et du coup, dans la facture, j'augmente le prix de l'album et je mets la colle en cadeau. En tout cas, je pense qu'à partir d'un certain montant, parce que je mets toujours des petits goodies, des petites choses en plus dans mes colis. Donc à partir d'un certain montant, je vais l'offrir la colle. Quelqu'un qui m'achète un album à 150 €, 200 €, je vais l'offrir la colle. Mais quelqu'un qui m'achète un mini-album à 20 €, là ça va me coûter cher d'offrir une colle à 6 €. Donc voilà, je pense que quand je l'offrirai pas en cadeau, peut-être que du coup je mettrai dans le prix de l'album. Alors ça je crois pas que ce soit illégal parce que je l'ai déjà vu ça sur des sites, en plus des grands sites, pas que de scrap, hein, mais bref. En tout cas, je ne peux plus la vendre telle quelle. Parce que j'ai pas trop envie de me prendre une CFE juste pour de la colle Tumbo, surtout que c'est même pas pour faire du bénéfice. Parce qu'en plus à 6 €, bon, j'y reviens après, mais voilà. Donc, pour ce qui est de la CFE, les artisans en sont exonérés. Ça veut pas dire qu'on n'a rien à payer, ça veut dire que c'est l'URSSAF qui a pris le relais d'une taxe, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas à l'URSSAF nous allons avoir les cotisations sociales et une taxe, donc l'équivalent de la CFE, mais pas du tout équivalent au niveau du tarif, qui est de 172 € par an.
En tout cas, c'est les impôts qui m'ont dit ça. Donc, ça n'a rien à voir avec un truc qui va entre 250 € et je sais plus combien de milliers d'euros de la CFE. Donc là, je me suis dit, bon, en un an, normalement, je vais faire quand même plus de 172 € de vente. Je devrais pouvoir la payer. Donc du coup, je me suis dit, allez, feu, valide ton sirette maintenant, t'es tranquille, tu vas pouvoir vendre tranquillement. Bon, de toute façon, je voulais pas me mettre hors loi, c'est évident. Mais au moins, si jamais, parce que j'ai quand même envie, alors je sais pas si ça va pouvoir se faire, mais j'ai quand même envie de mettre en vente quelques albums dans certaines boutiques si j'en trouve. Et rien que ça, bah, il me faut un sirette là par contre, parce que même si les impôts m'avaient dit je peux déclarer un petit peu, voilà, ça m'aurait quand même limité. Voilà, donc là, voilà, donc j'ai validé mon sirette, je vais bientôt l'avoir, voilà, je suis assez pressée. Donc voilà, ça c'était une information très 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 importante. Ensuite, la CMA. Qu'est-ce que m'a dit la CMA? Donc on a parlé de la colle, voilà. Possibilité à une inscription en même temps. Ah oui, information très importante. Parce que quand je me suis inscrite, quand j'ai demandé mon sirette sur le site du portail de l'auto-entrepreneur, c'était bien expliqué. Ou alors, je suis une cruche de chez Cruche, ce qui est tout à fait possible. Mais j'ai vraiment compris, et c'est répété à plusieurs reprises, que quand on fabrique un objet et qu'on le revend, il fallait, une fois qu'on a son sirette à la CMA, ensuite s'inscrire à la CCI, Chambre des commerces et de l'industrie. Donc là, je me suis dit, waouh, alors déjà c'est compliqué. Et en plus, mais combien je vais payer de charges, quoi. Bref. Alors non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et là, c'est vraiment la CMA qui m'a répondu ça. Elle m'a dit, mais vous n'avez pas fabriqué quelque chose pour rien en faire. Oui, bah c'est exactement ce que je me suis dit. Si je fabrique quelque chose, bah, c'est pour le vendre, hein, forcément. Donc, c'est faux. Ceux qui veulent revendre leur création n'ont pas à s'inscrire à la CMA plus la CCI. Voilà, donc merci le portail de l'auto-entrepreneur. Hein. Voilà, donc il n'y aura que la CMA. Hein. C'est déjà pas mal, hein, je pense. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'était la deuxième info très, très, très importante. Et en même temps, bon, un peu logique, hein, mais bon. C'est vrai que des fois, l'administration, c'est pas des plus logiques. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, donc, quand on fait le top, c'est quand même de faire, alors d'après la CMA, la demande de sirette directement sur le site de la CMA. Et c'est gratuit. Les impôts m'ont recommandé de ne pas passer par la CMA. Ils m'ont recommandé de passer par le site de l'auto-entrepreneur et de déclarer simplement son activité. Et du coup, là, elle m'a dit, vous pouvez en même temps déclarer déjà toutes les activités d'un seul coup, donc YouTube y compris, et en plus faire la demande d'ACRE. La demande d'ACRE, c'est, je crois... Alors là, par contre, je vous ferai une vidéo là-dessus quand je l'aurai faite. Parce que là, bon, voilà, je ne suis pas trop au point, mais je crois que ça concerne les cotisations sociales. Il faut être dans des cases pour la faire, bref. Elle m'a dit, au moins, vous faites tout d'un coup. Bon, moi, franchement, j'avais validé mon dossier. C'est hyper loin de faire le dossier, donc... J'ai validé mon sirette auprès de la CMA et ensuite j'ai posé la question de l'ACRE. Elle m'a dit je sais pas, faites ça. Et puis en fait après elle m'a envoyé le mail directement avec la demande d'ACRE. Donc c'est cool. Donc là il faut que je clique sur un lien et que je le fasse. Voilà, donc je vais le noter d'ailleurs dans mon nouveau planeur
qui est un... avec des anneaux comme ça. Et j'aime beaucoup. Donc, demande d'acre. On est quel jour? On est vendredi. Bah ouais, je vais essayer de la faire ce week-end. Hein. Essayer de la faire ce week-end. Demande. Voilà. Ah bah alors, c'est un nuage qui est passé. Donc, c'est très très... Alors, si vous êtes dans la case pour pouvoir faire une demande d'acre, surtout faites-le. Hein. C'est assez intéressant. Ensuite, quoi d'autre Voilà, dès qu'on est inscrite à la CMA, eux, ils font une inscription automatique auprès des impôts et de l'URSSAF. Et ensuite, on suit le déroulé. Voilà. Quand on fait la demande de SIRET, on a le choix entre faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Alors, si jamais, évidemment que ça dépend de votre organisation, voilà, mais si jamais vous êtes inscrit à Pôle emploi en parallèle, il vaut mieux opter pour la déclaration mensuelle. Ce qui vous, parce que quand vous êtes au trimestriel, me semble-t-il que vous pouvez faire une attestation sur l'honneur tous les mois, mais je pense que ça vous évitera bien des complications de faire une déclaration mensuelle, comme ça vous l'envoyez directement à Pôle emploi et au moins ils vous versent directement ce qu'ils vous doivent. Et voilà, je pense que vous aurez moins de problèmes. Ça c'est juste un petit conseil de ma part. Voilà. Alors, quoi d'autre? Il y avait un truc, mais ça m'est sorti de la tête. Je ne sais plus. C'est quand je vais arrêter la vidéo que je vais me dire... J'ai oublié ça. Ça me fait souvent ça. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, évidemment, j'y répondrai. Si je peux pas, ben, voilà. Mais si je peux, évidemment que je le ferai. Si vous avez des informations à apporter, n'hésitez pas non plus. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires parce qu'il y a souvent des gens bienveillants qui donnent des infos dans les commentaires. Voilà, d'ailleurs, merci. Merci. En tout cas, pour le statut, voilà où j'en suis. Donc là, je vais pas tarder à recevoir mes sirettes, donc du coup, je vais pouvoir avancer dans certaines choses. Ça, c'est cool. Pour l'instant, et oui, parce que pour l'instant, je ne peux pas créer de site. Bon, en même temps, pour créer mon site, je ne vais pas le faire non plus, je ne vais pas me précipiter non plus. Je vais attendre de gagner un peu de sous avant de faire mon site. Et puis, si je peux développer plus le bouche à oreille, finalement, que le site, je me dis, c'est pas plus mal. Parce que le site, c'est beaucoup de boulot à créer. C'est de l'argent qui sort tous les mois aussi. Et puis, c'est... comment dire, c'est du temps aussi passé pour chaque chose qu'on vend, répondre aux clients. Enfin, il y a toute une logistique aussi qui prend un peu plus de temps. C'est vrai que tout ce qui est en plus de la création finalement, moi qui m'inquiétais au départ, est-ce que je vais pouvoir créer suffisamment vite pour créer suffisamment de choses à vendre pour pouvoir gagner ma vie? Et ben clairement, là où j'en suis en ce moment, c'est que tout le à côté de la création,
eh ben, en fait, ça me prend plus de temps que la création elle-même. Donc voilà, ça a un petit côté un petit peu effrayant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Hein, faut persévérer, personne n'a jamais réussi sans persévérer. Voilà, après la question c'est juste comment, encore une fois. Je pense que, bon, clairement, là, bon, même si j'ai eu beaucoup d'imprévus qui ont fait que j'ai pas encore réussi à prendre un vrai rythme de boulot, quand même, à force de faire et de refaire, je crée quand même beaucoup plus vite qu'avant. Ça, il n'y a pas photo, je crée beaucoup plus vite qu'avant, et sachant que moi, à la base, je suis quelqu'un de très lent. Voilà. Donc, là-dessus, je pensais pas gagner autant de temps, donc ça, c'est le côté positif. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce qu'après, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Annelise B, la pro, vous savez, de tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est à l'eau. Elle disait qu'au début, alors là on la voit faire, elle dit la couleur avec le numéro de la couleur, attention, elle connaît le nom des couleurs par cœur, c'est un truc de fou. Et enfin moi ça m'épate. Et elle connaît ses mélanges par cœur, donc le mélange de couleurs, de noms de couleurs, des fois il y en a plusieurs, avec le vrai nom des couleurs et le numéro, c'est épatant. Et elle sait exactement le résultat que ça donne avec le dosage de l'encre et le papier, etc. Et en fait, elle explique que au départ, elle a dû apprendre tout ça, le nom des couleurs, les mélanges, ça lui a pris énormément de temps. Et puis là, comme on voit, comme elle est à l'aise, voilà, elle gagne tout le temps qu'avant elle passait en recherche de couleurs, en recherche de mélanges. Là, elle a passé du temps à apprendre, mais là, c'est du temps qu'elle ne passe plus à chercher, quoi. Bref. C'est Lila qui rentre, qui sort, moi. Bref. Donc tout ça pour dire que je pensais pas pouvoir créer finalement aussi rapidement. Alors je dis pas que je crée hyper vite non plus. Hein. Je veux dire, créer ça prend du temps, hein, on le sait. Mais par rapport au départ, il y a du grand progrès. Donc finalement des fois on pense trouver des solutions là où on pensait pas forcément au départ. Donc non, on garde espoir. Rien n'est impossible, on va y arriver. On y croit. Allez, n'hésitez pas à partager vos expériences aussi. Et puis si vous ne faites pas de scrap, n'hésitez pas à le dire aussi. Vous êtes les bienvenus évidemment sur cette chaîne le vendredi. Enfin même si le scrap vous intéresse, les autres jours aussi. Sachez que à partir de maintenant, le lundi, je vais faire des vidéos aussi de tout. Voilà. Le lundi, c'est des vidéos de tout. Oui Lila, j'arrive. Le vendredi, c'est des vidéos sur l'entreprise. Et les autres jours, c'est des vidéos sur le scrap. Voilà, allez, je vous dis à très vite les amis. Je vous fais des bisous. À très vite, bisous, bye.